Dans la vidéo précédente, on a vu qu'on pouvait passer d'un tableau figé de préparation physique à quelque chose de plus humain, une expérience véritablement vivante pour les gymnastes et pour le coach. Et que ça pouvait aider à développer d'autres choses que simplement des grosses cuisses ou des gros bras. Dans cette vidéo, j'ai envie d'insister encore plus sur le fait que ce n'est pas que la fiche que tu vas coller sur le tableau à la salle de gym qui va les faire progresser. C'est aussi la façon dont tu délivres cette fiche et la façon dont tu leur fais vivre cette expérience de préparation physique. Parce que je t'assure, tu peux remplir des tableaux Excel et faire des fiches à la main pendant 10 ans et ne rien apprendre à tes gyms, alors qu'un moment d'écoute, un moment où tu sais l'accompagner, ça peut lui apprendre beaucoup sur lui, sur toi et sur votre relation. Et finalement, est-ce qu'on n'est pas à la gym pour apprendre plutôt qu'exécuter? Alors si toi aussi tu veux apprendre des choses à tes gyms, si toi aussi tu veux apprendre des choses sur toi, dans cette vidéo je vais t'aider à passer d'une planification qui est juste basée sur l'exécution à quelque chose de plus tourné sur l'apprentissage, sur l'expérience, sur le développement. Parce que oui, en tant que coach, on est là pour développer nos gyms et nous-mêmes. Bon, en vrai, je te dis tout ça, mais je pense que tu le sais. Un tableau Excel ou une fiche de prépa physique, ça ne suffit pas à faire progresser les gyms. D'ailleurs, tout le monde a à peu près connaissance des exercices qui fonctionnent pour développer la force, développer la vitesse, développer la souplesse. C'est quelque chose maintenant de très répandu. On voit beaucoup de formations sur Internet. Il y en a de plus ou moins à jour. Mais en tout cas, on est capable de se procurer cette information-là facilement aujourd'hui. Pourtant, tout le monde n'arrive pas à développer les qualités physiques chez les gymnastes. Ce qui montre bien qu'on a beau avoir les bons exercices qui fonctionnent à développer ce qu'on souhaite développer, ce n'est pas suffisant pour les faire progresser. Il y a donc quelque chose d'autre qui permet au gym de se développer. Je pense même que partir tête baissée à construire ces tableaux de préparation physique, ça peut être un piège aussi, parce que ça peut nous enfermer dans ce côté exécutif où on se dit ok, de combien de reps elles vont avoir besoin pour développer ci ou ça comme qualité, sans se poser la question de comment est-ce que je vais leur faire vivre cette séance-là. Et en réalité, ça rassure parce qu'on a l'impression de tout contrôler. On contrôle les répétitions, on contrôle la charge qu'on va leur imposer, mais on contrôle pas certaines choses comme la charge qui va être perçue, ou bien la fatigue avec laquelle elles vont arriver, ou bien on s'interroge peut-être un peu moins sur comment est-ce qu'on délivre cette charge-là. Je pense aussi que construire ce tableau-là, ça donne un sentiment de sérieux, un sentiment d'organiser auprès des gyms, auprès des collègues, auprès du staff, auprès des parents aussi. Bref, c'est assez valorisant de faire ces tableaux de préparation physique, mais en plus, ça reste, comme je le disais tout à l'heure, une illusion de se dire que si toutes les cases sont cochées par mes gyms dans la préparation physique que je leur impose, alors elles sont performantes. Non, en fait, ça ne fonctionne pas comme ça, tu le sais très bien. Parce que ton tableau peut préparer 3 fois 8 répétitions, mais est-ce que ta gym, finalement, elle est capable d'absorber ces répétitions aujourd'hui? Est-ce que ce sera la dose effective qui lui permettra d'avoir une adaptation? Ou bien est-ce que ce sera une dose peut-être trop faible ou trop élevé ce jour-là? Bref, est-ce que tu es bien d'accord avec moi sur le fait qu'il n'y a pas que ce côté planification, anticipation, préparation qui compte, mais il y a aussi sur le terrain, comment est-ce que c'est perçu, reçu, etc. On est bien d'accord, pourtant je vois toujours plusieurs coachs imposer le programme et ça peut être questionnable dans certains cas parce qu'on est dans l'exécution sans même avoir perçu les signes chez la gymnaste que par exemple ça n'allait pas ou que c'était peut-être trop simple ou juste ennuyeux parfois. Et je dis pas qu'un entraînement doit jamais être difficile, je dis pas qu'un entraînement doit jamais être ennuyeux, je dis juste que parfois on s'interroge plus du tout sur capter ce qui se passe chez nos gyms et qu'on est juste la tête dans le guidon sur la planification. Je pense qu'il y a comme quelques petites choses à aller observer qui nous permettent de se dire est-ce que la charge que je vais leur imposer aujourd'hui va être la bonne charge pour elles? Est-ce qu'elles vont être en capacité de la recevoir et de la réaliser? Il y aurait un peu comme quelques questions à se poser avant de faire exécuter le programme qu'on a prévu à nos gyms. Et cette vidéo, elle est là juste pour te faire le rappel. En vérité, je te fais rien découvrir, je pense, mais je te fais le rappel. Tu sais, quand on empile des connaissances, il y a un peu ce truc de j'apprends des choses, j'apprends des choses, j'apprends des choses, j'apprends des choses, j'apprends des choses. Mais du coup, il y a une connaissance parfois qui est juste très bas dans le niveau de conscience. Et moi, cette vidéo, elle est juste là pour te faire remonter à un niveau de conscience, quelque chose que tu as déjà appris et qui pourrait avoir beaucoup plus d'impact avec toutes les connaissances que tu as là maintenant. Donc, j'ai juste envie de te faire le rappel que avant de faire exécuter les choses à tes gyms, il y a aussi d'autres choses à prendre en compte. Leur langage non verbal, ce qu'elles te disent, comment est-ce qu'elles perçoivent les choses, comment est-ce que tu gères cet équilibre entre dépassement et écoute de soi. Bref, il y a ces questions à se poser et ces choses-là à aller voir pour s'assurer que ce que j'ai préparé et planifié puisse être exécuté comme je le souhaite. En clair, ton tableau, ta fiche de préparation physique, ça te donne de la clarté sur là où tu veux aller, mais c'est ton écoute et ta capacité à te poser les bonnes questions et à voir ce qui se passe chez tes gyms qui va vraiment les faire avancer dans ce programme-là. Alors, tu mérites et elles méritent aussi de prendre du temps à se questionner sur tout ça. Et j'espère qu'après cette vidéo, tu prendras le temps lors de la reprise de te questionner sur à quel point est-ce qu'elles absorbent la charge d'entraînement que je suis en train de leur donner, comment est-ce que c'est vécu et comment est-ce que toi tu peux le transmettre, te poser ces questions-là
qui vont vraiment faire la différence et qui vont te faire passer d'un coach qui fait juste exécuter les exercices à un coach qui fait vivre des expériences à ses gyms et qui développe des choses en elle. Et si tu veux savoir exactement quelles sont les questions à te poser vis-à-vis de tout ça, si tu souhaites vraiment qu'on en parle, eh bien envoie-moi un message privé, j'y répondrai avec plaisir d'ici ta reprise. D'ici là, prends soin de toi et à bientôt.